Nombreuses sont les personnes qui considèrent la fin du monde comme quelque chose d'extraordinaire et de très lointain. Pour d'autres, cette fin est plus perceptible, bien plus proche. L'Apocalypse est un événement qui suscite chez l'homme une peur permanente. Une guerre nucléaire, par exemple, détruirait la Terre et la rendrait inhabitable. Un bon nombre de personnes se sont autoproclamés messagers de lumière. Ils laissent derrière eux les gens dans un vide spirituel. Le XXIe siècle est témoin d'une recrudescence de faux prophètes, de faux messies et de fausses religions. De ce fait, un grand nombre de sectes prospèrent qui comptent aujourd'hui des millions d'adeptes. Ainsi commence notre voyage. Pourquoi le monde attend un sauveur, un messie? Où tout a commencé? Quels sont les signes de sa venue? Commençons d'abord par comprendre ce qu'est le messianisme. Le messianisme est la croyance en un messie, un sauveur, un rédempteur. L'origine du mot messie vient du mot arabe masaha yamsahu, qui signifie la touche bénie d'un prophète, un prophète révolutionnaire. Elle provient également du mot arabe saha de Yasouh, qui signifie propager, ou plus précisément la propagation des enseignements purs dans le monde. Bien que toutes les grandes religions attendent la venue d'un Messie, l'humanité prolonge son retour, car son avènement signalera la fin des temps. Les Juifs traditionnels et orthodoxes pensent que le Messie sera un descendant de la lignée de David. Il rassemblera les Juifs sur la terre d'Israël dans une atmosphère de paix. Dans le christianisme, la seconde venue du Messie correspond au retour prévu de Jésus descendant du ciel vers la terre. Un événement qui accomplira les prophéties telles que la résurrection des morts, le jugement dernier et l'établissement du royaume de Dieu. En islam, le Mahdi ou le bien guidé est le rédempteur prophétisé qui régnera 7, 9 ou 19 ans sur terre avant le jour de la résurrection. Les musulmans pensent que le Mahdi libérera le monde de l'injustice et de la tyrannie aux côtés de Jésus. Dans la tradition bouddhiste, un Maitreya apparaîtra sur terre. Il permettra aux hommes d'atteindre l'illumination complète et leur enseignera le Dhamma pur, c'est-à-dire les enseignements de Bouddha. Dans l'hindouisme, Kalki est la 10e et dernière grande incarnation de Vishnu. Il mettra fin à une époque obscure et destructrice connue sous le nom de Kali Yuga.
la manière dont l'avènement du Messie se réalisera et où cela aura lieu sont des points spécifiques et très importants dans toutes les religions. On va maintenant s'interroger sur les signes de l'avènement du Messie. La venue d'un Messie est l'espoir pour tous les croyants que Dieu contrôle toutes choses et qu'il reste fidèle à ses promesses et aux prophéties. Dans le livre de Matthieu, Jésus dit « Veillez à ce que personne ne vous égare, car beaucoup viendront en mon nom en disant « Je suis le Messie » et ils égareront bien des gens. » Et Matthieu déclare « Vous entendrez des guerres et des rumeurs de guerre, mais ne soyez pas alarmés, car ces choses doivent arriver, mais ce n'est pas encore la fin. » Dans le livre de Luc, nous pouvons lire « Puis il leur dit, on dressera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura de très grands séismes, la famine et la peste dans beaucoup de régions, des tribulations et des grands signes venus du ciel. » Il est important de comprendre ces prophéties. Il ne faut pas les prendre au sens littéral, mais plutôt au sens métaphorique ou allégorique. En ce qui concerne le judaïsme, le livre de Daniel expose la prophétie du Messie tant attendue. Cette prophétie prédit qu'après 2300 jours, le temple sera purifié. Dans l'Ancien Testament, un jour représente une année. Cette purification doit donc avoir lieu 2300 ans après la reconstruction du temple de Jérusalem, en 457 avant Jésus-Christ. Ce qui nous amène à l'an 1843. Et voilà pourquoi les érudits chrétiens attendaient le retour du Messie au XIXe siècle. Et quand les montagnes seront déplacées, et quand les chamelles grosses de 10 mois seront abandonnées, et quand les bêtes sauvages seront rassemblées, et quand les gens seront réunis ensemble. D'après les versets coraniques cités précédemment, nous comprenons que la fin des temps n'est pas un événement très lointain. Dans l'hindouisme, il y a la croyance en un réformateur universel, avec deux concepts différents. Le concept d'un réformateur universel qui viendra avec une loi, et le concept de la deuxième venue de Krishna. Il est également mentionné dans le livre sacré des hindous, la Gita, qu'après Dharma, il y aura Adharma, c'est-à-dire qu'après la paix, l'immoralité irréligieuse se répandra dans le monde. Nous savons que dans toutes les grandes religions, la fin des temps est précédée par un réformateur, un rédempteur, un messie. La question est, où est-il? D'après le Nouveau Testament, Jésus fut ressuscité d'entre les morts par Dieu, 3 jours après sa crucifixion. Il apparut à ses disciples et 40 jours plus tard eut lieu son ascension physique au ciel. De ce fait, il avait une nature à la fois humaine et divine, et il exerçait une autorité terrestre et céleste. La plupart des chrétiens croient qu'à la fin des temps, Jésus descendra du ciel pour juger les vivants et les morts, et complétera les prophéties. Les musulmans traditionnels croient que Jésus reviendra à la fin des temps. Selon eux, un verset coranique fait référence au retour du Christ. Mais en vérité, il est un signe de l'heure. Ne soyez donc pas dans le doute à ce sujet, mais suivez-moi. Ceci est un chemin droit.
Toujours selon les traditions islamiques, le Messie sera contre l'Antéchrist et ses suivants. Son apparition aura lieu dans une époque de guerre à laquelle le Mahdi bien guidé y mettra un terme. Jésus descendra du ciel près du minaret blanc à l'est de Damas. Il sera vêtu d'une tunique de couleur safran. Il portera sur sa tête un couvre-chef. Il rejoindra le Mahdi dans sa guerre contre l'Antéchrist. Jésus sera soumis aux enseignements islamiques et vaincra l'Antéchrist. Alors, tous les gens du livre, les Juifs et les chrétiens, croiront en lui. Ainsi, ne subsistera qu'une communauté, celle de l'islam. Étant donné que toutes les grandes religions attendent son second avènement, qui jugera du statut de véritable Messie? Est-ce les Juifs, les chrétiens ou les musulmans? Le plus important est de comprendre pourquoi a-t-on besoin d'un Messie, un sauveur ou un rédempteur. La plupart des religions sont d'accord sur une autorité ultime. Les religions prêchent que le devoir des hommes est de servir l'humanité. Le but étant de refléter les attributs divins par l'exemplarité dans sa vie quotidienne et de guider les hommes dans leurs pratiques religieuses. Les religions retracent leurs origines à travers un fondateur et un porteur de messages divins. La plupart des enseignements sont communiqués pour assurer un avenir prospère à travers les traditions et les transcriptions détaillées. Ces enseignements sont corroborés plus tard par les prophètes ultérieurs. Chaque religion majeure croit au retour de son fondateur pour revigorer le vrai message avant la fin des temps. Les partisans de plusieurs religions affirment que leur fondateur est monté au ciel et qu'ils attendent son second avènement. En observant les fonctions de Jésus-Christ lors de sa seconde venue, nous remarquons que le saint prophète, que la paix et le salut soient sur lui, a affirmé que le Messie brisera la croix, tuera le porc et combattra l'Antéchrist. Sa tâche principale est de faire primer l'unicité de Dieu sur terre et de libérer le monde de toute forme de polythéisme. Sa seconde tâche est de rétablir le lien entre l'homme et son Créateur. Sa troisième tâche est de ranimer la foi dans le cœur des hommes et des croyants par la démonstration des forces célestes et terrestres. Supposons que la fin du monde est proche. Il est raisonnable de considérer que ce second avènement se manifeste en même temps pour toutes les religions. Mais vont-elles toutes reconnaître cette seconde manifestation? La seule conclusion possible, d'après le Saint-Coran, la Sainte Bible et même les autres livres saints, c'est que le Messie est déjà apparu. La croyance en la venue d'un Messie descendant physiquement du ciel n'est absolument pas fondée. L'islam confirme l'importance et l'authenticité de toutes les religions. Elle confirme également la véracité des prophètes antérieurs. Il est évident qu'un seul Messie apparaîtra, une seule personne. C'est la seule façon de satisfaire le but commun de toutes les religions. Promouvoir la paix et la fraternité. Dieu a envoyé le même message à travers ses prophètes à différentes époques. Aujourd'hui, cela a plus de sens. Dans ce contexte, un seul message final et universel doit être considéré. Pour unir l'objectif commun de toutes les religions, la réunification et l'actualisation des messages antérieurs est primordiale. Cependant, pour la seconde venue du Messie, tous les chefs religieux devront s'accorder dans une seule personnalité qui créera une ère de paix.
Son message prévaudra non pas par la force, mais par la compassion, la logique et le raisonnement. Les musulmans croient que l'Ancien et le Nouveau Testament prédisent l'avènement d'une nouvelle loi universelle qui durera jusqu'à la fin des temps. Cette loi correspond au Saint-Coran, qui accomplit les prophéties des Écritures antérieures révélées par le Saint-Prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui. Le Saint-Coran s'adresse à l'humanité entière, qui délivre un message de paix, de fraternité universelle, de justice et d'égalité absolue. Le Saint-Coran possède une particularité unique qui permet de reconnaître la véracité de toutes les religions antérieures. Il cite de nombreux prophètes qui furent envoyés aux différents peuples et à plusieurs époques, avec le même message universel de l'unicité de Dieu et avec les enseignements bienveillants et compréhensibles selon l'époque. En islam, le concept du Messie tant attendu est une réalité. Il est rapporté dans le Sahih al-Bukhari qu'il est le recueil le plus authentique des paroles du saint prophète, que la paix et le salut soient sur lui. Par lui, par les mains duquel est ma vie et mon âme, le Messie apparaîtra bientôt parmi vous. Il brisera la croix, tuera le porc et abolira la guerre. Les musulmans sont profondément divisés et dans un état spirituel déplorable. Ils attendent désespérément que le Messie vienne les guider. Ils doivent résoudre leurs divergences intellectuelles afin de comprendre pleinement leur foi. Il est évident qu'il ne peut y avoir qu'une seule interprétation correcte du Coran, et c'est le rôle du Messie de la fournir. C'est exactement ce que fait Jésus pour les Juifs. Il réinterpréta et restaura la loi mosaïque, qui fut perdue et réduite à des mythes et des dogmes. Le rôle du Messie dans toutes les religions doit être le même. C'est un fait établi qu'à chaque fois que l'obscurité spirituelle règne sur terre et que la piété disparaît du cœur des hommes, Dieu envoie ses messagers afin de réformer et guider les gens sur le bon chemin. Les saintes écritures des grandes religions regorgent de signes de tels messagers qui sont apparus et ont établi le royaume de Dieu. En substance, les signes et les époques décrits dans toutes les Écritures saintes ont de frappantes similitudes. Le saint prophète de l'islam décrivit les signes de l'avènement du Messie promis. Les musulmans seront affaiblis, divisés et assujettis à d'autres nations. De façon générale, la décadence des valeurs morales s'amplifiera. Les femmes s'habilleront avec légèreté et exposeront leur corps. Un nouveau mode de transport remplacera la chamelle. Il fonctionnera avec du feu et les gens s'assieront à l'intérieur. Des tremblements de terre, la famine et des épidémies éclateront et détruiront un grand nombre de gens. Des éclipses solaires et lunaires se produiront ensemble à des dates spécifiques pendant le mois de Ramadan. Le Messie promis apparaîtra au début du XIVe siècle de l'Hégire. Jésus, que la paix soit sur lui, explique très clairement dans les évangiles comment distinguer le véritable prétendant. La façon dont il l'explique est merveilleuse. Il dit
Tout comme la force de la foudre part de l'est vers l'ouest, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Ensuite, concernant les éclipses du soleil et de la lune, il mentionne que le soleil sera obscurci et que la lune n'enverra pas sa lumière. Les étoiles, qui représentent métaphoriquement les érudits religieux, tomberont et les fondements du ciel seront secoués. Les prophéties bibliques concernant la deuxième venue du Christ au XIXe siècle sont tellement claires et nombreuses que des centaines de savants chrétiens attendaient sa venue. Certains prédirent avec précision quand il devait apparaître. Ils conclurent que tous les signes qui devaient précéder la prophétie s'étaient manifestés. À la même époque, en 1882, dans un village éloigné en Inde, un humble homme de Dieu reçut la révélation suivante concernant sa nomination en tant que réformateur divin à travers les mots suivants. Déclare, j'ai été commandé et je suis le premier des croyants. Il est intéressant de noter que lorsque le saint prophète, que la paix et le salut soient sur lui, prophétisa la venue de Jésus, que la paix soit sur lui, à la fin des temps, il utilisa le même style de langage que le Christ lui-même utilisait. En effet, il est bien connu que Jésus, que la paix soit sur lui, utilisait des paraboles et parlait dans un style métaphorique. Le saint prophète, que la paix et le salut soient sur lui, adopta donc le même style quand il prophétisa la deuxième venue de Jésus, que la paix soit sur lui. Le nom de Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, a été mentionné pour indiquer que la personne qui viendrait accomplir la seconde venue en son nom et en son esprit serait très similaire au Christ, mais ce serait physiquement une personne différente. Dans les hadiths du saint prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, il y a des informations précises concernant deux messies différents, celui venu il y a 2000 ans et celui prophétisé à une époque future. Il s'agit bien de deux personnes distinctes, car la description de leur visage, de leur apparence et de leur corpulence diffère complètement. Concernant Jésus, que la paix soit sur lui, le saint prophète, que la paix et le salut soient sur lui, a mentionné qu'il avait le teint rosé et les cheveux bouclés, alors que la personne qui accomplirait le second avènement de Jésus a été décrite comme un homme au teint basané et aux cheveux lisses. Cela indique clairement qu'il ne peut s'agir de la même personne. La venue d'une telle personne n'est pas un événement ordinaire. Les prophéties et les signes mentionnés dans les livres saints de différentes religions se sont accomplis par l'avènement du Messie promis, né en 1835 dans un petit village de Qadian en Inde. À la suite d'une révélation divine, il déclara être le Messie promis et Imam Mahdi. Il proclama que toutes les prophéties des religions du monde s'étaient réalisées en sa personne. Hadrat Mirza Ghulam Ahmed fonda la communauté musulmane Ahmadiyya en 1889. L'islam étant le code de vie complet et parfait pour toute l'humanité, il enseigna que le saint prophète de l'islam Mohammed, paix et salut soit sur lui, est le dernier prophète de Dieu, apporteur de loi. Le réformateur promis devait donc apparaître parmi les musulmans et être subordonné au saint prophète de l'islam. Il était un fervent champion de la cause de l'islam à une époque où les valeurs islamiques étaient mal comprises, y compris parmi les musulmans eux-mêmes. L'islam était à son niveau le plus bas, politiquement, socialement, moralement et spirituellement. Il redonna vie à la croyance en un Dieu unique et au prophétat de Mohammed, paix et salut soit sur lui,
et il établit une communauté de musulmans qui pratiquent l'islam dans sa pureté. Le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya a invité le monde à l'islam. Il a souligné l'importance de la réforme spirituelle et a fondé une communauté pour les justes qui s'abstiennent des choses prohibées et qui invite les gens à comprendre les véritables enseignements islamiques. Cette communauté de gens pieux est en constante progression. La communauté musulmane Ahmadiyya a été fondée le 23 mars 1889. Elle ne comptait à cette époque que 40 adhérents. Le message s'est répandu et les gens ont commencé à rejoindre cette communauté qui compte à ce jour plusieurs millions d'adeptes dans 206 pays. Ce qui indique que cette communauté de personnes justes et pieuses est bel et bien établie. En s'appuyant sur les signes révélés et les récits antérieurs, il est évident que le Messie est arrivé et que la fin des temps est proche. D'après la loi divine, les faux prophètes ne prospèrent pas. La Torah affirme que les faux prophètes sont tués. Les évangiles déclarent que les imposteurs dépérissent et que leurs disciples s'éparpillent. Que de telles personnes subiront la souffrance et la punition divine. Par contre, les vrais prophètes sont agréés et honorés. Leur proclamation est établie et leur religion se répand dans le monde entier. Ils prospèrent sur une longue période. Les suivants d'Ahmed croient qu'Allah l'a envoyé en tant que Messie, comme Jésus pour mettre fin à une guerre religieuse, mais aussi pour condamner les bains de sang et pour instaurer la moralité, la justice et la paix. L'avènement d'Ahmed, le Messie Ghulam Ahmed, a suscité une ère sans précédent, celle de la renaissance de l'islam. Il débarrassa l'islam de toutes les croyances erronées et pratiques fanatiques, en défendant vigoureusement l'islam par des enseignements essentiels. Il a reconnu les enseignements nobles des fondateurs des religions et des hommes saints, Abraham, Moïse, Jésus, Krishna, Bouddha, Confucius et Guru Nanak. Il a prouvé que leurs enseignements convergeaient vers le véritable islam. Aujourd'hui, 120 ans après son établissement, la communauté musulmane Ahmadiyya est un mouvement international dont le siège actuel se trouve au Royaume-Uni. Elle s'accroît de manière rapide et dynamique et s'étend actuellement sur plus de 206 pays, comptant des dizaines de millions d'adhérents. Au sein de la communauté musulmane Ahmadiyya, les adeptes du Messie promis, que la paix soit sur lui, se considèrent très chanceux et bénis de pouvoir profiter de cette faveur divine. Beaucoup de gens attendent toujours avec impatience et cherchent désespérément le réformateur promis. لله حمد ثم حمد قد عرفنا المقتدى كادت تعفيني ضلالات فأدركني الهدى يا صاحي إن الله قد أعطى لنا هذا جدا هو ليلة القدر التي تعطي نعيما مخلدا يا قلبي اذكر أحمدا